La biographie de Kevin De Bruyne nous entraîne dans le parcours fascinant de talentueux footballeur qui a su conquérir le monde du football grâce à son jeu exceptionnel et son charisme sur le terrain. Né le 28 juin 1991 en Belgique, De Bruyne a depuis longtemps captivé les amateurs de football par sa maîtrise technique, son intelligence tactique et sa vision du jeu hors du commun. Cette biographie offre un aperçu détaillé de la vie de la carrière de De Bruyne, révélant les moments clés de sa trajectoire, les défis qu'il a surmontés et les triomphes qu'il a remportés tout au long de son parcours professionnel. Donc, découvrez comment ce jeune prodige belge a tracé son chemin depuis ses débuts modestes en Belgique jusqu'à devenir l'un des joueurs les plus influents de sa génération, en inscrivant son nom dans l'histoire du football. Né le 28 juin 1991 à Tronchennes, il est le fils de deux Belges néerlandophones, Erwin De Bruyne et Anne Callan. Cette dernière est née à Burundi et a grandi à Londres après que ses parents ont plusieurs fois déménagé pour des raisons professionnelles. De Bruyne commence à jouer au football dans le club de Tronchennes. En 1999, il rejoint la Gantoise. En 2005, il quitte sa ville pour rejoindre le KRC Genk et son centre de formation. Kevin De Bruyne est hébergé par une famille d'accueil durant sa formation dans le club limbourgeois. Kevin De Bruyne joue son premier match de Coupe d'Europe lors d'une rencontre qualificative pour la Ligue Europa face à Lille le 20 août 2009. Son équipe s'incline malheureusement ce jour-là sur le score de 2-1. Le 7 février 2010, De Bruyne marque d'un tir lointain le seul but du match entre le KRC Genk et le Standard de Liège, ce qui permet à son club de se relancer dans la course au play-off et il remporte le titre de champion en 2011. De Bruyne joue son premier match en Ligue des Champions le 26 juillet 2011 contre le FK Partizan Belgrade. Il se fait remarquer ce jour-là en délivrant une passe décisive pour le but inscrit dans le temps additionnel qui permet à son équipe de l'emporter 2-1. En 2012, il signe un contrat de 5 ans en faveur de l'équipe Chelsea et est immédiatement prêté au Werder Bremen jusqu'à la fin de la saison. Et il joue son premier match en Bundesliga le 24 août 2012 lors de sa première journée de la saison 2012-2013 face au Borussia Dortmund. Il est titularisé lors de cette rencontre qui se solde par une défaite de 2-1. Il inscrit donc son premier but pour le club le 15 septembre suivant face à Hannover 96 contre qui son équipe s'incline 3-1. Lors de cette dernière journée de championnat, le 18 mai 2013, De Bruyne inscrit son premier et seul doublé pour le club Werder Bremen contre le FC Nuremberg, ce qui permet toutefois pas à son équipe de gagner des points puisque Bremen est battu sur le score de 3-2 ce jour-là. À la fin du premier tour de la saison 2012-2013, il est désigné meilleur transfert du club parmi notamment Nils Petersen et Josef Akpala par le magazine allemand Kicker. Après une saison réussie au Werder Bremen, l'avenir de Bruyne est assez incertain. En effet, Chelsea veut l'inclure dans le transfert d'André Schürrle et le prêter au Bayer Leverkusen, chose que le Belge ne souhaite pas. Il préfère donc de retourner à Chelsea ou alors être transféré définitivement chez le vice-champion d'Allemagne, le Borussia Dortmund. Après plusieurs semaines de l'incertitude la plus totale, De Bruyne est appelé par José Mourinho et revient à Chelsea pour la saison 2013-2014. Il se distingue d'entrée en étant désigné homme du match lors de son premier match officiel avec ses nouvelles couleurs. Il est ensuite relégué sur le banc, voire en tribune. L'entraîneur portugais préfère aligner d'autres milieux de terrain transférés pendant l'été comme André Schürrle ou Willian. En janvier 2014, à la suite de son manque de temps de jeu et de la volonté de participer à la Coupe du Monde 2014 avec son équipe nationale, il obtient un retour en Bundesliga, cette fois au VfL Wolfsburg pour 21,5 millions d'euros. Après un début de saison 2014-2015 compliqué, c'est un succès. De Bruyne devient mars 2015 le meilleur donneur de passes décisives de tous les grands championnats européens. Et le 23 octobre 2014, De Bruyne se fait remarquer en réalisant un doublé lors d'une rencontre de phase de groupe de la Ligue Europa 2014-2015 en réalisant un doublé face au FK Krasnodar. Il contribue ainsi à la victoire de son équipe par 4-2. Il réalise pareille performance de cette compétition, mais en huitième de finale aller contre l'Inter Milan le 12 mars 2015, Wolfsburg s'impose 3-1 ce jour-là. Lors de la saison 2014-2015, il égale le Bosnien Zvezdan Misimovic en distinguant 20 passes décisives en Bundesliga et termine meilleur passeur européen devant Lionel Messi et Fabregas. Fort d'une saison où il tire son équipe à la deuxième place du championnat, il est élu par ses pairs meilleurs joueurs de Bundesliga devant Arjen Robben. Il termine avec une totale sur toutes les compétitions confondues pour la saison, 16 buts et 27 passes décisives. Le 30 août 2015, De Bruyne s'engage pour 6 ans avec Manchester City pour un montant compris entre 75 et 80 millions d'euros. Le 12 septembre 2015, il joue son premier match en Premier League face à Crystal Palace. Et le 19 septembre, il marque son premier but avec Manchester City contre West Ham United, ce qui n'empêche pas la première défaite des Sky Blues en championnat. Le 12 avril 2016, il inscrit un but en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain et envoie Manchester City en demi-finale pour la première fois de l'histoire du club. Le 10 septembre 2016, il marque pour la première fois lors du derby de Manchester. Le 17 septembre, à l'occasion de la 5e journée du championnat contre Bournemouth, De Bruyne réalise un coup franc et délivre une passe décisive. À l'issue de ce match, son entraîneur Pep Guardiola déclare: Lionel Messi est tout seul, tout en haut. Mais, mis à part lui, Kevin peut peut-être faire partie des meilleurs joueurs du monde. C'est un joueur spécial et incroyable.
il fait tout. Sans le ballon, il est le premier à se battre. Et avec le ballon, il est clairvoyant. Il voit absolument tout. Et c'est pour ça que c'est un joueur de notre niveau. Et à la fin de la saison 2017-2018, Kevin De Bruyne est inclus dans l'équipe type de la Premier League. Il termine passeur européen pour la seconde fois de sa carrière et devient le joueur le plus décisif du championnat anglais pour la deuxième année consécutive avec 16 passes décisives en 37 matchs joués. Après un exercice 2018-2019 marqué par de nombreuses blessures, il remporte le championnat d'Angleterre, la Coupe de la Ligue anglaise, la Coupe d'Angleterre et le Community Shield. Face à Bournemouth en août 2019, il délivre une passe décisive pour Sergio Aguero, sa 50e en 123 rencontres de Premier League. Il devient ainsi le joueur le plus rapide à atteindre 50 passes décisives, en dépassant M. Ozil qui a eu besoin de 141 matchs pour atteindre le même chiffre. Et le 2 décembre 2019, il est classé 14e au classement de Ballon d'Or. En juillet 2020, alors que les Citizens affrontent Norwich relégués en Championship, le Belge délivre sa 20e passe décisive de la saison en championnat avec un service pour Raheem Sterling. Il devient le deuxième joueur de l'histoire de la Premier League à atteindre ce total après Thierry Henry lors de la saison 2002-2003. Le 8 septembre 2020, Kevin De Bruyne était le meilleur joueur de la saison en Premier League. Il cumule 13 buts et 20 passes décisives en 35 rencontres de championnat. Il s'agit du deuxième Belge à recevoir ce prix après Eden Hazard pour la saison 2014-2015. Le 1er octobre, il était le meilleur milieu de terrain de la Ligue des Champions 2019-2020 alors que son équipe est éliminée en quart de finale contre l'Olympique Lyonnais. Le 17 décembre, il est nommé dans l'équipe type de la FIFA Pro World 11 récompensé pour la première fois. Le 7 avril 2021, Kevin De Bruyne signe une prolongation de 2 ans de son contrat actuel. Le lien a cité jusqu'à l'été 2025. Lors de la saison 2020-2021, Kevin De Bruyne marque en demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG sur un shot mal anticipé par le gardien Keylor Navas. En finale face à Chelsea, Kevin De Bruyne se blesse au visage par un contact musclé avec le défenseur Antonio Rudiger et est contraint de sortir à la 60e minute. Remplacé par Gabriel Jesus, les Sky Blues perdent dans cette finale avec un score de 1-0. Kevin De Bruyne est convoqué pour la première fois par le sélectionneur belge George Likens pour disputer le match contre la Bulgarie le 19 mai 2010. Il joue cependant son premier match international le 11 août 2010 contre la Finlande, défaite 1-0. Le 12 octobre 2012, Kevin De Bruyne marque son premier but avec les Diables Rouges lors du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 face à la Serbie. Il est le meilleur buteur belge lors de cette campagne de qualification avec 4 buts. Il réussit sa campagne lors du Mondial 2014 au Brésil avec l'équipe de Belgique battue par le futur finaliste argentin et marque notamment face aux États-Unis en 8e de finale. De Bruyne est également meilleur buteur belge lors des éliminatoires pour l'Euro 2016 avec 5 buts. Le 28 mai 2016, il marque le but de la victoire face à la Suisse lors du premier match de préparation pour l'Euro 2016. Le 27 juin 2016, durant l'Euro 2016, il se glisse à la première place de baromètre de la compétition devant Dimitri Payet, auteur d'un bon début de compétition jusque-là, ainsi que son compatriote en équipe nationale Eden Hazard qui lui est monté à la 3e place. En 2018, De Bruyne fait partie des 23 joueurs sélectionnés par Roberto Martinez pour participer à la Coupe du Monde en Russie. Il joue 6 matchs sur 7 et inscrit un but face au Brésil le 6 juillet 2018. L'équipe nationale belge finit 3e du tournoi après une victoire 2-0 face à l'Angleterre. Kevin De Bruyne est de nouveau convoqué par Roberto Martinez pour disputer l'Euro 2020 où les Belges iront jusqu'en quart de finale, s'inclinant contre l'Italie 2-1, futur vainqueur de l'édition. Le 10 novembre 2022, il est sanctionné par Roberto Martinez pour participer à la Coupe du Monde 2022. À l'issue de la Coupe du Monde 2022, le capitaine de la sélection belge Eden Hazard annonce sa retraite internationale. Et en mars 2023, le nouveau sélectionneur de la Belgique décide de confier le brassard à De Bruyne. Au-delà de son talent footballistique, De Bruyne est également connu pour son humilité et son attitude professionnelle sur et en dehors du terrain. Il est respecté pour sa vision du jeu, sa précision de passe et son leadership. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu le statut de capitaine de Manchester City à plusieurs reprises. En résumé, Kevin De Bruyne est un footballeur exceptionnel dont le talent et les réalisations parlent d'eux-mêmes. Sa carrière est marquée par son impact significatif sur les équipes pour lesquelles il a joué et son rôle clé dans leur succès. Il est sans aucun doute l'un des joueurs les plus brillants de sa génération et il laisse une empreinte durable dans le monde du football. Merci à vous d'être resté à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de partager la vidéo à vos proches et de s'abonner avec la chaîne. Et je vous dis bye bye, à la semaine prochaine.